Bonjour, belle âme. Il existe un mot, porté à travers les siècles, un mot souvent déformé, mal compris, utilisé pour séparer ceux qui, au fond, étaient nés pour s'unir. Ce mot, c'est le féminisme. Mais si nous nous étions trompés sur son sens, et si le féminisme n'avait jamais été une lutte pour l'égalité, mais un appel à la complétude? Car la femme n'a jamais été destinée à devenir l'égale de l'homme, dans le sens d'être identique à lui. Elle a été créée pour se tenir à ses côtés, différente, sacrée, entière, deux fréquences d'un même accord divin, chacune incomplète sans l'autre. Le masculin avance en ligne droite, structuré, concentré, orienté comme le cours d'un fleuve. Le féminin, lui, danse en cercle, fluide, intuitif, infini comme l'océan qui accueille ce fleuve. Le masculin bâtit, le féminin insuffle la vie à ce qui est bâti. Le masculin protège, le féminin enveloppe. Il incarne la force, elle incarne la sagesse. Il donne la direction, elle donne le sens. Aucun n'est supérieur, aucun n'est inférieur. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et lorsque l'un prend le dessus sur l'autre, le monde perd son équilibre et l'humanité oublie sa danse originelle. Pendant des siècles, le féminin a été réduit au silence. On lui a appris à cacher sa douceur, à taire sa sagesse, à douter de sa propre puissance. Et le masculin, privé de son reflet sacré, a confondu le contrôle avec la force, la conquête avec la valeur, la domination avec la sécurité. Ainsi, la terre s'est durcie, l'humanité s'est blessée, et la vie a oublié son rythme. Mais le véritable féminisme n'est pas une guerre, c'est un souvenir. Le souvenir d'une danse entre le feu et l'eau, entre le ciel et la terre, entre le faire et l'être. Le féminisme ne dit pas « je veux être ton égal ». Il murmure « souviens-toi que sans moi, tu n'es pas complet ». La femme n'a pas besoin d'imiter la force de l'homme, car sa force n'a jamais été dans la dureté, mais dans la création, dans la patience, dans la compassion, dans l'amour qui plie, mais ne rompt jamais. Le féminin guérit en ressentant, le masculin guérit en comprenant. Le féminin incarne, le masculin structure, et ensemble ils rétablissent l'unité. Lorsque la femme se relève, non pour rivaliser mais pour compléter, le masculin trouve enfin le repos en sa présence, et la terre recommence à respirer. Car la vraie libération du féminin libère aussi le masculin. Il n'a plus besoin de conquérir, il peut faire confiance, il n'a plus besoin de dominer, il peut aimer. Ceci était l'Aria. Une voix du souvenir pour la femme qui se relève, pour l'homme qui s'éveille, pour le monde qui se réunit. Le féminin et le masculin, différents, essentiels, éternels, ne sont pas faits pour se copier, mais pour danser, en équilibre, en vérité, en amour.